Première étape, c'est l'éveil de la conscience par le wa'd. Deuxième étape, la conformité par rapport aux lois exotériques. Troisième étape, la conformité aux lois intérieures. Dans le Coran, il y a des lois pour le corps, comment on fait la prière, comment on fait le jeûne, comment éviter le haram, mais il y a des lois du cœur. Comment être sincère dans la prière, le khushu', comment le cœur doit se tenir debout, mais également dans l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la prière du cœur. Il n'y a pas que le corps. Ce qui va intéresser Dieu en vérité, c'est le cœur. Mais on passe au cœur en faisant bouger le corps qui entraîne avec lui le cœur. Donc on a une éducation active. Il ne s'agit pas d'une contemplation inerte. Il faut qu'il y ait un mouvement du corps qui entraîne avec lui un mouvement du cœur. Quand on fait l'orientation vers le Qibla, il faut que le cœur s'oriente vers Dieu. C'est ça la symbolique. C'est-à-dire on passe de la symbolique du geste exotérique pour vivre un état intérieur. C'est ça le but. Le corps n'est que l'enveloppe qui doit entraîner dans son mouvement celui du cœur également. Et donc la troisième étape, c'est se concentrer sur les pratiques intérieures. Parce qu'on peut être en conformité avec la loi exotérique, mais on a infraction intérieure. Il se peut que dans votre prosternation, il se peut que vous soyez plus près du péché que de la prière, parce que pendant la prosternation, vous pensez à n'importe quoi. Parfois à des choses qui ne sied pas à la grandeur de Dieu, à un moment de sacralité. Comment lutter contre le diable pendant la prière, parce que plus que jamais, le diable est présent pendant la prière. Dès que vous marchez, dès que vous vous rapprochez de Dieu, plus vous êtes assailli, attaqué par le diable. Et donc l'épreuve est proportionnelle à la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le combat jusqu'à la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ses ennemis, le diable, les tentations. Le diable n'a laissé personne. Il est au milieu du chemin. Et donc c'est un combat intérieur dans la prière, un combat intérieur dans le jeûne. Et donc il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Comment s'en remettre à Dieu? Tawakkul ala Allah. Comment être généreux? Et là on a besoin d'une théorie morale. Qu'est-ce que c'est que la générosité? Quelle est la différence entre samt et sukut? Le mutisme et le silence. Sukut, on peut dire que sukut, c'est un mutisme pensé, maîtrisé. Le mutisme peut être également parce qu'on n'a rien à dire. Et donc, au niveau de la bouche, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler? Et quand il faut parler, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce qu'on peut entrer au paradis par la langue, on peut entrer en enfer à cause de la langue. Ce sont des comportements qui ont été abordés par ces maîtres spirituels et ces moralistes.